Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est premier jour de taille pour mon apprenti. Aujourd'hui, on est le lundi 21 novembre. Bon, la date importe peu, mais pour vous dire, il est temps de commencer à tailler pour nous. Bon, moi, ça fait déjà une semaine que j'ai attaqué à tailler. J'ai mon apprenti qui est de retour cette semaine. Il est arrivé en septembre, hein, plus exactement fin août. Donc, eh bien, c'est sa première année de taille. Donc, cette saison de taille va être consacrée à lui apprendre à tailler. Donc je vais en profiter pour vous montrer toutes les explications que je peux lui donner, parce que je vois que sur la chaîne, les vidéos de taille fonctionnent très bien. Donc je me dis que voilà, ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous d'avoir les premières notions de taille telles que je pourrais les donner si je vous avais avec moi pour vous apprendre à tailler. Donc déjà pour commencer, ici vous ne verrez qu'un seul type de taille, c'est ce qu'on pratique. Et puis plus précisément ici on est sur des rouges, sur des gamets et sur des aligotés. Bon, peu importe le cépage, mais disons qu'on est sur des baguettes courtes comparé à si on était sur des chardonnays où on serait sur des baguettes longues. Mais d'une manière générale, cette taille-là s'appelle guyot simple. Et chez nous, tout le domaine est taillé comme ceci, en guyot simple, à la différence près où on a soit des baguettes courtes ou soit des baguettes longues sur chardonnay. Donc je ne vous montrerai uniquement cette taille-là parce que c'est la seule taille que l'on pratique sur le domaine. Quand j'ai repris le domaine, j'avais repris des vignes qui étaient en cordon, mais j'ai arrêté le cordon, c'était sur des gamets. Clairement, je trouvais que c'était pas productif, je trouvais que c'était pas qualitatif. Donc j'ai préféré faire passer ces vignes en baguette. D'ailleurs, je vous en parle dans une vidéo travail du sol. Ou engrais, je ne me souviens plus, je vais essayer de retrouver cette vidéo où je vous montre, ou peut-être même déjà dans une vidéo de taille, bon enfin bref, je sais que je vous en parle quelque part, je vous remets et je vous explique dans cette vidéo plus précisément pourquoi j'ai fait tomber les cordons. Vous allez voir qu'on ne fait que tailler, chez nous on taille et puis on repasse pour tirer les bois par la suite, pour deux raisons principales. Je vous invite à voir la vidéo sur le tirage de bois que j'ai fait l'année dernière, je vous mets le lien dans la description. Eh bien on fait que tailler parce que nous on brûle les bois, donc clairement quand on brûle les bois il faut avoir du débit, donc il faut déjà avoir du bois taillé, parce que quand on taille et qu'on tire et qu'on brûle en même temps, clairement on n'avance pas. Certains qui broient les sarments taillent et tirent en même temps, ça c'est possible, après c'est vraiment en fonction de ce que chacun veut faire. Certains broient les sarments aussi mais ne font que tailler et puis tirent par la suite, donc ça c'est vraiment chacun fait comme il entend, c'est juste un point de vue d'organisation. Donc nous on fait que tailler et on tire après. En plus d'un point de vue sécurité, je préfère faire que de tailler et après tirer les bois, parce que clairement tirer les bois avec le sécateur électrique dans la main, je trouve c'est un coup à se couper un doigt, donc je trouve pas ça terrible d'un point de vue sécurité. Donc je préfère tailler et après tirer les bois. Pour tailler, on utilise un sécateur électrique. Alors vous allez le voir en image, nous c'est un Pélinck, c'est l'avant-dernier qui est sorti, ils en ont sorti un nouveau cette année. Nous on est encore sur le Vignon, c'était le précédent, hein, qui était voilà, qui était commercialisé précédemment. On n'a pas changé pour l'instant, ceux-là, tant qu'ils vont tenir, il n'y a pas de souci, on va les garder. Donc sécateur électrique, ce qui permet d'éviter de se faire mal à la main, hein, parce que c'est un peu contraignant. Tailler avec un sécateur à main, voilà, ça fait des tendinites et puis ça fait tout simplement mal aux mains à force. Alors je dis pas qu'on va pas attraper une tendinite quand on fait que de tailler avec un sécateur électrique, mais c'est quand même bien plus de confort, bien plus de facilité de travail. Ça évite de se balader avec une scie, parce que clairement on peut passer des grosses sections de bois dans le sécateur électrique. Donc ça permet, voilà, d'éviter d'avoir plus de matériel. C'est un grand confort d'utilisation. Mon apprenti, elle va commencer directement au sécateur électrique. D'habitude, c'est la troisième apprentie que je forme à la taille. Je leur fais faire un peu de sécateur à la main parce que ça demande, c'est moins rapide, parce que voilà, la main
c'est un petit peu plus dur, donc ils mettent un peu plus de temps. À la limite, j'aimais bien. Mais là, clairement, j'ai envie de cette année, j'essaye de lui faire commencer directement au sécateur électrique. Tout simplement pour moins quelle misère, c'est plus de facilité. Après, par contre, d'un point de vue sécurité, comme on ne fait que tailler, je lui impose de ne pas mettre la main, soit pour écarter les bois, pour tenir les bois, pour faire quoi que ce soit. Moi, personnellement, je taille qu'à une main. Je mets l'autre main dans la poche, dans le dos, sur les genoux. Enfin bref, je ne mets jamais ma deuxième main sur le pied quand j'ai le sécateur en mouvement. Et bien par sécurité, pour éviter de se mettre un coup de sécateur. Alors, je dis pas qu'avec l'habitude, j'utilise pas de temps en temps ma main gauche. Oui, parce que je suis droitier, donc je taille de la main droite pour écarter les bois, enlever une feuille qui traîne, ou voilà, pour plus de facilité, pour écarter le fil par exemple. Mais pour mes apprentis, et ça a tous été pareil, je leur ai toujours obligé à ne pas utiliser cette main gauche. Je les embête pour ça, je ne veux pas la voir sur un pied de vigne ou sur des bois tenir des bois qu'ils sont en train de couper, tout simplement pour qu'ils prennent l'habitude, ou du moins justement qu'ils ne prennent pas de mauvaises habitudes à venir mettre leurs mains devant la lame de sécateur. Parce qu'au début, on y fait très attention. Le sécateur électrique peut être un peu effrayant, entre guillemets. Disons qu'on voit bien que ça coupe. Hein. Vu les bouts de bois que ça peut couper, on se dit bien qu'un doigt, ça va pas faire long feu de vent. Donc voilà, ça peut être un peu impressionnant. Donc au début, on fait attention. Ça, on est tous pareils. Par contre, avec le temps, eh bien, on va moins faire attention parce qu'on a l'habitude et c'est là que les accidents arrivent. De toute façon, vous allez voir, là je ne taille uniquement main droite, vous n'allez pas voir ma main gauche apparaître à la caméra. Et ça va très bien comme ça, donc il n'y a pas besoin d'une deuxième main, surtout quand on ne fait pas du tirage de bois en même temps que la taille. Alors pour commencer ce premier jour de taille, donc déjà j'ai choisi mes parcelles, je suis dans mes vieux gamets. Pas que je les aime pas, mais disons que c'est de la vieille vigne, donc il n'y a pas grand risque d'abîmer le pied en cas de mauvais coup de sécateur. Ils ont déjà des pores un petit peu bizarres, bon alors c'est pas forcément le plus évident pour trouver les bons bois pour un premier jour de taille, mais ils sont relativement bien formés. Mais disons que là, s'il y a un mauvais choix de bois qui est fait, il n'y a pas de grandes conséquences, si ce n'est éventuellement abîmer la récolte de l'année prochaine, donc de 2023, voire moins de raisins. Mais disons que d'un point de vue vie du pied de vigne, même en cas de mauvais coup de sécateur, il ne peut pas lui arriver grand chose. À l'inverse de vignes plus jeunes qui sont encore en cours de formation, où on forme le pied et où là un mauvais choix peut faire un pied trop court, un pied trop long, le déformer, lui donner un port tordu. Enfin bref, je trouve ça un petit peu plus... Ce serait peut-être plus facile parce que les bois sont présents de manière mieux répartie sur les pieds. Mais par contre, je trouve que c'est plus risqué pour la vie future du pied de vigne. Alors que là, sur des vieilles vignes comme ça, clairement, elles en ont déjà vu d'autres. Donc c'est pas le souci, je trouve, pour moi. Donc je commence par ces parcelles-là. Et puis la deuxième raison pour laquelle je choisis ces parcelles, c'est que le palissage, on a déjà vu d'autres. Et puis clairement, je suis bien conscient que le taux de fil coupé les premiers jours de taille est assez important. Donc je préfère couper, je préfère que mon apprenti coupe des fils sur des vieux palissages où bon, souvent les fils sont vieux, c'est pas grave, que sur des fils qui viennent d'être posés ou qui sont relativement récents. Là ça m'embête un petit peu plus, même si clairement c'est des choses qui arrivent. Moi personnellement, j'ai eu beaucoup coupé de fils, il faut le dire, j'étais très mauvais pour ça. Des fils j'en ai coupé, je pense que mon père était au bord du suicide quand j'ai commencé à tailler. Mais bon, maintenant j'en coupe presque plus, mais ça m'arrive quand même encore d'en couper dans des jeunes vignes. On raponce, on répare le fil et puis point barre. Mais disons que pour commencer, je voudrais éviter de commencer sur des vignes neuves. Donc voilà un petit peu pour ces premiers éléments. Donc après le reste, je vais mettre la caméra en mode portée pour vous montrer, comme si vous y étiez, les premières consignes que je peux donner, les premiers gestes à faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Allez, on se met en position taille. Alors c'est pas compliqué, sécateur électrique. Donc la consigne surtout c'est de pas mettre les doigts. Ça paraît bête mais jamais mettre les doigts. Tu l'allumes là. Après tu as la lumière qui s'allume.
et après ça fonctionne quoi. Donc hop, quand tu appuies longtemps, tu peux le mettre en sécurité, il bip. Et là, tu peux toucher un... Ouais, ça, c'est les anciens systèmes, c'est pas des plus performants. Donc, bon, d'une manière générale, toujours faire gaffe. Mais quand il bip, normalement, tu peux appuyer une fois, ça déclenche pas la gâchette. Après, si tu fais comme ça, ça se déclenche. Hop, je le réteins. Tiens, mets-le autour de ta taille. Tu règles comme il faut. Oui, je l'ai fermé. Tu vois ce qu'il faut pas faire. Je l'ai éteint en mode ouvert. C'est dangereux. Ce que je fais à chaque demi-journée, bah, je l'aiguise un coup. Parce que bah, ça te permet de conserver plus longtemps ton fil de lame si tu l'aiguises régulièrement plutôt que de l'aiguiser une fois tous les je sais pas combien. Et puis bah, d'avoir une bonne coupe, bah, ça te permet de faire des jolis plaies de taille plutôt que de faire des trucs dégueulasses quoi. C'est important pour ton pied de vie. C'est pas compliqué dans le fil de lame. Bon, je suis pas le plus grand aiguiseur du coin non plus. Mais ça fait le job. Tu le sens au bout d'une demi-journée de taille, bah tiens, je mets pas les doigts sur la gâchette. Tu vois, t'as de l'accroche. Alors qu'au bout d'une demi-journée, bah, ça devient rond et puis t'as plus cet aspect coupant quoi. Donc voilà, hop. Bon bah bien sûr quand t'aiguises, bah, de toute façon je le ferai, mais toujours faire en sorte que même si ça tripe des mains, pas choper la gâchette, hein, c'est con, mais bon voilà, hein, tous les ans il y a des doigts qui tombent. Hein. Si ça peut éviter d'être le tien, il vaut mieux que ce soit. Oh, il paraît que ça se répare très bien parce que ça fait des coupes franches, mais bon, dans la mesure du possible, à éviter. Là c'est un peu particulier parce que c'est de la vieille vigne, donc bah, tu es obligé de faire avec la forme qu'ils ont, hein, parce que là tu as une partie qui a 80 balais. Donc autant te dire que bah, entre la taille théorique parfaite et ce qu'ils veulent bien te donner en bois, bah, y a une marge de manœuvre qui est assez phénoménale. Donc on va voir ça. Et puis cette année, je sais pas si chez vous c'est pareil, mais là j'ai commencé là-bas, je vais remettre un peu d'engrais, mais j'ai pas, y a pas de bois dessus. C'est pas du gros bois. Y a pas de gros bois, il y a beaucoup de pieds, t'es obligé. Donc on met beaucoup des pieds en courson. Quand tu n'as pas suffisamment de jolis bois pour mettre des baguettes, on n'insiste pas. On préfère perdre une année de récolte, même si des coursons ça fait 2-3 raisins, mais pas autant qu'une baguette, plutôt que d'affaiblir les pieds. Après je dis ça, mais cette année j'ai quand même mis des baguettes un peu maigrelettes, parce qu'au rythme où j'allais, je me serais écouté, j'aurais tout mis en courson, sauf que je faisais pas de vin. Donc après, bah faut trouver, quand tu arrives quand même à mettre une petite baguette, qui est pas trop mal, que tu vois qu'il a fait à peu près du bois, bah, tu mets quand même une baguette, même si en temps normal c'est pas forcément un pied où je mettrais des baguettes, mais cette année, force est de constater que ça n'a pas fait de bois. Je pense que ça a beaucoup fait de récolte, donc ça s'est pas trop concentré sur le bois, plus la sécheresse qu'on a eue. Voilà, j'explique parce que là c'est des vignes qui normalement, je mets relativement peu d'engrais parce que c'est des gamets, après tu as des gros raisins, puis c'est difficile à mûrir. Mais normalement, c'est des vignes qui n'ont pas trop de problèmes. Bon, là-bas, je vais mettre un peu d'engrais. Je ne sais pas si c'est qu'elle manque à bouffer ou si c'est l'année. Mais bon, en tout cas, c'est la cata. Donc, la première chose à faire, c'est choisir les bois que l'on garde. Trouver les bois que l'on garde. Donc ça, c'est notre future baguette parce que ça démarre du courson de l'année dernière. Et ça, ce sera notre courson pour cette année qui va porter les baguettes 2024. Donc pour la taille en guyot simple comme on fait, c'est pas compliqué. Il faut toujours qu'on ait une baguette et un courson. Donc la baguette, eh ben, en général, elle est facile à trouver puisqu'elle pousse déjà sur un courson. Et puis le courson, on peut le mettre où on veut, il n'y a pas trop de soucis là-dessus, sachant que l'idéal c'est qu'il soit à l'opposé de la baguette pour maintenir le plus possible les flux de sève sur le pied. Donc on choisit nos bois que l'on va garder, et puis après on peut enlever tout le reste, l'ancienne baguette et puis tous les bois qui peuvent être présents sur le pied. Bon, je dis qu'il faut toujours répartir le courson et la baguette à des positions différentes sur le pied, mais comme par ici par exemple on n'a pas le choix, on peut mettre les deux au même endroit. Ce que j'aime pas trop, parce que par exemple si ça venait à casser, que ce soit mal ancré, eh bien je perds toute la partie végétative du pied.
Donc dans l'idéal, je préfère rallonger. Mais là, ça c'est déjà un bout de baguette où je mets baguette sur baguette depuis plusieurs années. Donc j'ai envie de supprimer ça. En plus, les bois sont moins beaux de ce côté-là. Donc voilà. Exceptionnellement, je regrouperai tous mes points de sève ici. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime pas faire. Ou alors, quand c'est possible, et ben reprendre baguette sur baguette. Comme ça, on a bien baguette courson qui sont bien réparties sur le pied. Ce qui permet encore une fois de répartir le flux de sève. Pour à la fois garder le plus possible d'endroits vivants sur le pied, parce que sinon vous voyez ça a tendance à se nécroser sur certaines parties. Alors le but c'est de garder le plus possible de surface vivante, et puis aussi en cas de casse, si j'ai un des deux qui casse, et bien j'ai toujours des pousses qui peuvent, des bourgeons qui peuvent se développer. Alors que par exemple quand tout est regroupé, si ça casse, après le pied il est quasiment foutu. Donc là c'est un cas un petit peu particulier. Ici j'ai la baguette de l'année dernière. Là j'ai le courson de l'année dernière ici qui me donne la baguette que je devrais conserver cette année. Mais le problème, si je garde ça en baguette, j'ai pas d'autres coursons à mettre. Parce que rien d'autre n'a poussé sur le pied. Donc ce que je vais faire, celle-ci est très jolie. Ça peut me servir de baguette, donc je vais mettre baguette sur baguette. Et puis je vais mettre mon courson sur le courson de l'année dernière. Ce qui va très bien, c'est assez proche de la base du pied. Donc voilà, qui est un petit peu particulier. Eh bien il faut tout simplement s'adapter. Ce qui compte c'est qu'on ait notre courson, notre baguette, que ce soit le plus proche du pied, de la tête de la souche possible. Et après il faut s'adapter en fonction des bois qu'on a. Surtout que ce pied-là fait quand même des jolis bois. Donc il faut bien le mettre en production avec une baguette, un courson. Donc on s'adapte. Suivant, là pareil, là putain on a du bol, il n'y a que des pieds qui ont du bois et des baguettes. En général, tu essayes toujours de prendre celui qui est à la base quand tu peux, pour éviter de trop monter comme ça. Mais là tu vois celui-là il est vraiment maigrelet, il est pas joli. Hop, je préfère prendre celui-là. Avant de couper, toujours bien regarder que tes bois ils soient bien insérés, que voilà, que peut-être des fois il y a une mauvaise insertion, tu vois, c'est fissuré quand ça a été relevé. Si ça a été relevé un peu trop tard et tout, t'abîmes un petit peu ton bois. Ou des fois le vent machin, ça t'abîme un petit peu l'insertion, tu vois, c'est un peu fragile. Bon là quand ça plie le courson, c'est que c'est bon quoi, c'est bien ancré. Puis là pareil, hop, on va chercher un courson, un des deux. Hop, allez, celui-là. Tac. Et puis après, t'en laisses tout le reste. Puis après, plus t'en fais, plus ça devient un automatisme. Tu vois ce qu'il faut que tu gardes, ce qu'il faut pas que tu gardes. Ça va tout seul. Et puis après, ça va tout seul. Mais ça s'apprend, c'est comme tout. C'est à force de voir des pieds. Là, on a du bol, on tombe sur des pieds simples. Ils sont bien, Là, là. c'est des cas d'école, quoi. On pouvait pas tomber mieux pour apprendre. À l'école, Alexandre, il lui disait il faut 2 ans pour apprendre à tailler. Bon, je pense déjà une bonne saison, normalement, tu dois... après, au bout de la première saison, tu vas pas aussi vite que quelqu'un qui a déjà fait je sais pas combien de saisons. Mais normalement, voilà. Au moins techniquement, c'est bon. Après, la vitesse, ça s'acquiert avec le temps. Il n'y a pas, c'est de l'expérience et ça, tu peux pas y inventer. Donc non mais ça c'est bien, Là, ce que tu as fait, c'est nickel. Toujours, de toute façon papa est là. Si tu as besoin de quelque chose, il est là, il n'y a pas de souci. Toujours sécurité, toujours tailler sans la main. Hein. La main tu la mets où tu veux. Surtout, et puis moi je fais bien comme ça, tu vois, je décale le fil avec le genou. Et puis je pousse un peu, ou je pousse avant, mais je mets jamais ma main et mon sécateur. J'appuie pas sur la guichette tant que j'ai la main à côté. Voilà, hein, on est bien d'accord là-dessus. Ça c'est parce que premier jour c'est bien, t'as un peu peur parce que t'as un nouvel outil et puis tout. Et puis deuxième jour, tu prends confiance et puis tu chopes de plus en plus près jusqu'au jour où craque. Donc toujours la main, soit dans le dos, soit sur le genou. Voilà. Bien faire attention. Puis moi franchement, peut-être tu te mets comme ça en taillant, tu pousses les fils comme ça, surtout là c'est pas une des parcelles
comme talon entre les longueurs de piquet. Normalement il y a 6 pieds, mais là je crois qu'il y en a 9. Bah tu sais, le palissage il se déforme facilement, alors quand t'es emmerdé, t'y mets la jambe, hein. Et puis voilà. Donc voilà, encore une fois j'ai trouvé ma baguette, le courson. Après tout le reste tu peux virer. Donc tu vois, tu fais une coupe suffisamment rase. Voilà, exactement, pour pas qu'on laisse ce qu'on appelle un chicot. En taille, en espace vert, on appelle bien ça des chicots. Oui. Mais oui, en vigne, ça fait bien cône de dessèchement. Ça. Oui, j'ai déjà entendu. Ça fait élaborer. Et puis après, par contre, tu vois, faut pas aller plus loin à chercher à raboter le truc. Parce qu'après, là, tu vois, ça s'appelle la ride, là. Ouais. Et dedans, tu as plein de tissus cicatriciels qui peuvent se former. Donc du coup, tu auras plus tendance à ce que ça puisse se recouvrir. Alors sur des plaies comme ça, tu vois, ça a tendance à moins se recouvrir. Mais sur des plaies un peu plus petites, le bois, il vient, il se reforme dessus. Et une fois que c'est reformé, c'est à l'abri pour... ça empêche les mauvais, les champignons, les trucs comme ça de se mettre dedans. Donc le but, c'est de faire des plaies de taille qui soient le plus facilement cicatrisables. Mais... Ces anciens coursons, là, faut les enlever. Si tu les laisses, moi des fois si j'ai le sécateur qui passe devant, je le vire. C'est là où j'ai vu, je les avais laissés. Ouais, vaut mieux, parce qu'après des fois c'est des coups, tu vas y raboter trop près, puis ça, quand tu plies, ça te casse la baguette. Ouais, c'est ça, et après ça te fait un cône de dessèchement en plein milieu de ta truc de sel. Si tu coupes trop près, ça te fait une fragilité, parce que tu sais là, tu as des fibres qui reviennent comme ça, oui. Et si tu les coupes, elle est plus tenue par le dessus, quoi. Donc il vaut mieux... laisse-y, si vraiment c'est trop long que ça embête, voilà, t'enlèves. Mais sinon, tu laisses. Hop. Parfois, ça peut arriver que le courson qu'on a laissé l'année dernière, qui devrait porter une belle baguette, avorte, ne porte pas du tout de bois ou porte très peu de bois. C'est le cas ici. Là, vous voyez le courson de l'année dernière ici. Il a fait un tout petit morceau de bois ici et un pas plus gros ici. Donc ça, clairement, je peux pas mettre une baguette là-dessus. Donc il va falloir que j'aille chercher une baguette ailleurs. Donc ça, j'enlève. Donc ma baguette, je vais aller la chercher là. J'ai de la chance. J'ai des jolis bois qui ont poussé sur ma baguette de l'année dernière. Donc ma baguette de l'année dernière va faire en gros office de courson. Donc là ici vous le voyez, j'ai un joli bois qui part à la base de ma baguette. Donc ça va pouvoir me servir de baguette en 2024. C'est même un très beau bois. Voilà, donc vous voyez, ma baguette me fait office de courson pour cette année. Hop, donc là j'ai ma baguette pour 2024. Ça c'était ma baguette j'ai ma baguette de 2023. Ça c'était ma baguette de 2022. Hop, que je coupe en petits morceaux pour pouvoir la retirer plus tard. Et puis je vais chercher un courson. Ici j'ai deux possibilités. Alors j'ai celui-là qui est sous le pied, j'aime pas trop. Et j'ai celui-là qui est vraiment bien placé. Hop, à l'opposé de ma baguette, c'est impeccable. Donc voilà, donc des choses un petit peu particulières. J'ai pas pris ma baguette 2023 sur le courson de l'année dernière, parce que tout simplement le courson n'a pas donné de bois. Donc je suis allé chercher mon bois ailleurs. Mettre une baguette sur baguette, ça on peut faire, c'est fructifère, il n'y a pas de souci. Donc voilà, il faut s'adapter à ce que la nature veut bien nous donner. Autre cas, là vous le voyez, mon courson n'a pas donné grand chose, ça n'a donné que des petits bois. Le pied est un petit peu maigrelet. Donc ce que je vais faire, là je vais mettre que deux beaux coursons. Là j'ai la possibilité de le faire. Hop, je vais mettre deux beaux coursons. J'enlève la baguette de l'année dernière qui n'a pas donné grand chose si ce n'est des petits bois. Et ce pied là, il va tout simplement être au repos pour 2023 avec seulement deux coursons qui vont permettre, j'espère, de repartir avec des beaux bois pour faire une belle baguette l'année prochaine. Alors oui, clairement on perd une année de récolte, du moins il va quand même produire quelques raisins, mais moins, mais ça peut valoir le coup si ça permet aux pieds qui se reprennent plutôt qu'ils végètent pendant plusieurs années. En général l'année d'après ça revient avec des beaux bois qui portent une belle baguette, donc ça vaut le coup
de procéder comme ça. Les jeunes pieds, on les taille pas à ce moment-là. Parce qu'on aime bien les tailler plus au printemps, c'est mieux. Physiologiquement, ça permet d'éviter d'avoir des plaies de taille qui traînent tout l'hiver. Ça permet en cas de gel qu'ils soient moins démarrés, ce qui n'est pas forcément un mal. Et puis on les fait pas avec ces sécateurs là, parce que là tu es dans la boue, machin. C'est pas fait pour travailler dans la boue, quoi. Fait pour avoir des... T'en as qui le font avec, hein. Oui. Mais le but c'est de garder ta lame fraîche pour faire les plus belles coupes. Donc voilà. Et puis par exemple après quand on a qu'on met en montant, donc ça c'était un montant qu'on a mis l'année dernière, on fait ce qu'on appelle un sevrage. On gratte au pied, on coupe les éventuelles racines qui partent de la base. Okay. Donc en même temps on passe tailler, on fait le sevrage en même temps. Alors que là on va pas se taper le sevrage. Là un pied comme ça tu vois. Alors mon montant il vient de celui-là du coup, c'est ça? Non, ça c'est une greffe qu'on a plantée. Parce que nous à l'école, il y en a plein dans leur domaine, ils refont des... mais ça avec des marcottages. Oui. Mais ça avec le phylloxéra, le marcottage, c'est pas ouf, quoi. Parce que les pieds, normalement ils durent pas longtemps. Une fois que le pied il prend son autonomie, que tu coupes la marcotte, elle a pas de porte-greffe, elle. Donc ses racines sont sensibles au phylloxéra. Ouais. Donc oui, c'est bien, mais c'est de l'économie. Pour moi, c'est de l'économie de bouche-chandelle. Mais oui, ça se fait. Donc là, tu vois, ça c'était un montant de l'année dernière. Bon, il n'a pas fait de bois. Je vais garder ça en dessous. Parce que l'idéal, ce serait qu'il se développe là. Mais bon, j'ai des doutes sur le fait que ça se développe bien. Et puis par contre, là, je vais faire un vrai courson. Hop. Mais tu vois, c'est trop maigrelet pour lui mettre une première baguette. Donc je préfère le garder en courson, toujours pour la même raison. Qui se développe le mieux, qui développe du bois pour après éventuellement penser lui faire du fruit. Mais là, si je le mettais en production avec une baguette, il va me faire 3 fruits dégueulasses. Dégueulasses. Pas forcément d'un point de vue goût, mais d'un point de vue taille, ça va faire que dalle en rendement. Et puis en plus, lui, ça va le faire vraiment tirer sur son système racinaire et tout, alors qu'il vaut mieux. Là, comme ça, il va développer son bois, développer son système racinaire, et après, on lui fera produire des raisins. Mais tant qu'il n'a pas un volume de bois suffisant, ça sert à rien de pousser à la production, quoi. Tu vois, là, ce que tu as fait, c'est que là, tu as coupé un peu trop à ras, là, par contre. Oui, je l'ai coupé. Parce que tu vois, ouais, là, en plus, tu l'as éclaté, donc ça, c'est pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. Mais pour te dire, faut laisser quand même un... Parce qu'en plus, là, tiens, tu vois, voilà. Bon, c'est pas grave, on va laisser que la baguette, on va couper ça. Parce que voilà, ça t'évite de le casser. Et quand tu coupes un bois trop court comme ça, je te l'ai dit là, tu coupes les fibres devant et ça casse tout seul. Alors que si tu laisses 1 cm, surtout quand tu es sur une baguette comme ça, tu laisses, parce que là tu t'en fous. Sur un bois comme ça, à la limite tu peux laisser un chicot, parce que c'est pas un bois que tu vas perdurer pendant des années et des années. Si tout va bien, normalement l'année prochaine, hop, tu recoupes là à ras, t'en parles plus. Donc tu peux avoir ton cône de dessèchement, machin, tu t'en as rien à secouer, c'est pas grave, c'est pas du bois qui perdure. Sur le pied, oui, c'est plus important. Mais là, clairement, regarde, hop, tu coupes comme ça, tu t'embêtes pas, hop, tu laisses un peu de distance, là, tu vois, un bon centimètre comme ça. Ça te garde comme ça te garde ta solidité de ton bois. Hop, tac. Là, tout petit. Quand c'est pas important de couper vraiment au bon endroit, parce qu'en plus là faut pas se leurrer, mais quand tu coupes du bois comme ça en bout, lui il se cicatrisera pas. Et puis même si tu le coupes vraiment en bord, en 1 an il aura pas le temps de se cicatriser. Et puis t'as aucun intérêt à le couper au bon endroit pour favoriser la cicatrisation, puisque tu vas abîmer ton bois que tu veux garder. Et puis en plus, celui-là, l'année prochaine, tu vas le couper là si tout va bien. Donc, voilà. Hein, garder un peu de marge de sécurité. Mais, tu sais, même avec l'expérience, des fois, tu te dépêches, tu donnes le sécateur, le coup de sécateur 1 cm trop près, ça arrive. Tu as des bois fructifères quand ils sont sur les bois de l'année. De l'année dernière.
C'est pour ça que tu choisis toujours une baguette, soit sur la baguette de l'année dernière, soit sur un courson. Parce que les bois de l'année passée, les bois qui poussent sur les bois que tu avais laissé à la précédente taille, 2 ans. voilà, non, de l'année dernière, normalement ils sont fructifères. C'est pas normalement, ils sont beaucoup plus fructifères qu'un bois qui a poussé directement sur le pied cette année-là, quoi. Ils sont beaucoup plus fructifères. Donc ça, on le sait, c'est comme ça. Voilà comment on sait qu'est-ce qui porte des fruits ou pas. C'est pour ça qu'on s'embête à laisser une baguette. C'est pour que la baguette, elle va porter les fruits de l'année juste après. Donc là, on est en 2022, 22 encore. Donc ça va porter les raisins de 2023. Et on laisse un courson, justement, parce que lui, il va porter quelques fruits, mais ça va pas être la folie. Par contre, il va porter des bois qui, eux, vont porter les fruits en 2024. Oui, donc tu vois, toujours 2 ans à l'avance par rapport au moment où tu tailles. Donc voilà, mais parce que justement, il n'y a que ces bois-là qui vont être amenés à porter des fruits. Voilà. Et ma prof de vitier, elle a dit qu'il y avait une année bonne de fruits tous les 2 ans. Alors, j'ai pas compris pourquoi, mais là on a eu en bonne année. Ah ouais, ça sûrement. On a eu 18, 20, 22. 18, 20 et encore nous, chez nous, 20, c'était pas en qualité, c'était top. Mais en quantité, on a fait 60% du rendement, je crois, de mémoire. C'était meilleur que 2021, elle voulait dire en fait. Et que 2021. Ouais, et encore 2021, pour moi, je pense au final, ce sera un bon millésime. À voir une fois que les bouteilles auront pris quelques mois, on s'en débouchera, mais je pense que ça peut être pas mal. Surtout vu, alors ce sera pas aussi concentré que 2018, 2019, 2020, qui étaient des années assez extraordinaires en concentration. Mais je pense qu'on aura fait quand même des bonnes choses. Mais oui, clairement, ça m'étonnerait qu'on ait une année comme 2022, faire 2 fois le plein de suite comme ça. De toute façon, en général, ça arrive pas trop. Hein. Faut pas la nature, elle est bien faite, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Là, surtout, ce qui explique qu'on a fait du vin cette année, c'est surtout que l'année dernière, ça a gelé, donc tu as un regain naturel du végétal qui fait que ça produit plus, quoi. Par contre là la main non mais je voulais l'enlever. Tu vois ce que je veux dire, quoi, on avait dit pas les mains là-bas. Je recule mon sécateur à chaque fois que je me là tu vois, par contre là t'as coupé trop loin. Là tu me laisses un chicot. Puis tu vois, faut essayer de toujours faire des plaies propres. Tu vois, faire des coupes franches en mettant le sécateur bien plat, bien perpendiculaire à tes bois. Non mais elle est pas droite, ma plaie elle est de travers. Ouais, mais ça c'est pas grave parce que si tu te mets comme ça, t'avais pas le choix. Dans la mesure du possible, il faut que tes plaies soient perpendiculaires au bois. Après, selon l'angle auquel tu peux mettre le sécateur, des fois c'est un peu de biais. Hein. Il part vraiment de biais celui-là. Ah oui, mais ça, je te dis, c'est on verra quand tu auras son âge, si t'es pas un peu tordu sur les bords. Hein. Ils sont vénérables. Quand tu seras aussi productive à 80 ans qu'ils le sont, non, peut-être pas 80, je crois 75. Bon, on n'est pas 5 ans près. Faut toujours à penser où tu vas foutre tes coups de sécateur l'année d'après. Alors, c'est dans la théorie, hein, je dis pas peut-être que lui, ton courson va foirer, que tu auras une belle baguette ici, puis que tu vas encore repartir baguette sur baguette l'année prochaine. C'est une possibilité. Mais disons que si tout se passe comme ça doit se passer, c'est la meilleure des solutions comme ça. Et là, tu as vu, je me suis pas embêté, j'ai laissé de la marge, comme ça je suis sûr de ne pas enlever la baguette. Parce que aussi il faut voir que quand tu tailles trop court, bon déjà tu peux l'abîmer sur le moment dit. Oui. Et puis quand tu vas plier ta baguette, ça fait une fragilité, elle s'arrache. Donc voilà, ça t'évite de gueuler. Ah putain, ça fait la 10e baguette que je pète. Voilà, parce que des fois ça t'arrive, quand t'en casses une, bon ça va. Quand t'en fais 10 dans le rang, tu commences à râler quoi. Donc voilà, comme ça évite que je gueule quand on pliera les baguettes. Hein. Donc là, comme tout à l'heure, quand tu as un bois ou un fil que tu veux pas toucher, donc tu mets tout simplement ta contre-lame dans le sens où ça risque rien, quoi. Hein.
Mais ça, c'est vrai que c'est le petit truc. Tu vois, faut pas hésiter à un sécateur, ça se bouge, c'est à toi de en main. C'est vrai qu'ils sont encore un petit peu gros. Toi, t'as pas connu, tu connaîtras pas les anciennes générations. Ça, c'est déjà c'est les Vignons. C'est pas le dernier. Hein. Ils ont sorti le C, je sais pas combien là cette année là. Où il vaut la peau des fesses. Donc ceux-là, tant qu'ils vont tourner, ils vont tourner. Ils étaient extraordinairement peu chers. Ceux-là, je crois, ils valaient 800 balles hors taxe. Ouais. Maintenant, ils valent 1200, un truc comme ça. Donc bon, voilà. Mais bon, les autres sont un poil plus lourds, mais un poil plus compacts. Donc bon, ça, c'est ce que tu trouveras difficilement mieux. Ça va, t'as pas des mains encore trop petites. Donc voilà, c'est à toi de... Pourtant, un sécateur à main, ils m'ont mis du XS. Hein. Ah ouais. Le plus petit possible. Bah de toute façon là il n'y a pas différentes tailles donc t'es coincé. Mais voilà, faut que tu arrives à le manipuler, tu fais tourner la poignée, des fois hop à l'envers avec le pouce. Enfin bref, voilà, c'est une petite gymnastique mais faut pas hésiter à le mettre dans la position qui t'arrange le mieux quoi. Faut avoir un peu de mobilité dans le poignet. Je vais prendre une bombe de peinture avec nous. Justement la bombe de peinture pour peindre les plis qui sont morts, comme ça on les retrouve après puis on vient les arracher. Hop. Donc le pied suivant. Hop. Donc pareil, là le courson de l'année dernière. Ouais. Ouais, bon. Le plus dans l'axe. Ouais, le plus dans l'axe. Puis tu sais puis des fois les bois les plus gros, c'est pas les plus faciles à plier. Oui. Donc ils cassent et tout, donc des fois vaut mieux un bois, tu vois, déjà ça fait déjà une bonne baguette. Hop. Tu laisses combien d'œils sur la montée? Alors là, je les compte pas forcément, des fois je les compte quand j'ai le temps, sinon je coupe à peu près à hauteur du fil. En gros là, 6 yeux. Okay. 6 yeux c'est déjà bien pour du gamay. En pinot t'es plus autour des 5, mais là 6... Ça fait 8 avec les coursons, c'est ça? Ah ouais, tu comptes au total, oui, parce que c'est vrai que sur le cahier des charges, il parle en nombre total d'œils par pied. Tout. Ouais, c'est vrai. Là, bon, c'est pas le plus beau des coursons qu'on aura, mais écoute, on est à peu près bon. Il est pas si moche non plus, il est à l'opposé. Donc voilà, vous avez vu les bases. Pour tailler, comment se passe, je dirais le premier jour de taille. Là, vous avez vu les 2 premières heures du premier jour de taille. Donc oui, alors clairement, il y a des erreurs de fait, hein, mais ça, c'est normal. Les apprentis sont là pour apprendre. Clairement, moi, j'en ai fait et refait. Comme je vous ai dit, les fils coupés, les mauvais choix de taille. Voilà, quand on commence, c'est pas forcément évident. On voit pas, c'est une dextérité, c'est un travail mental. Bon alors, ouais, mais si, c'est toute une gymnastique où bon après on a les automatismes, on sait ce qu'il faut couper, ne pas couper, on le sait. Mais au départ, ça se travaille, c'est de l'expérience. Il faut apprendre à regarder les pieds, savoir ce qu'on doit garder, pas garder, pour faire les meilleurs choix possibles. Et là, il n'y a pas, là je vous ai montré les principes de base, entre guillemets, comment on doit faire, comment on doit réfléchir à choisir tel ou tel bois. Mais clairement, hein, ce qui va faire qu'on va le faire de mieux en mieux, c'est la pratique. Il n'y a pas. Pour apprendre à tailler, il faut pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. C'est que comme ça qu'on finira par faire les bons choix et puis qu'on finira par tailler de plus en plus vite. Alors oui, faut pas se démoraliser parce que clairement, là moi à chaque fois que j'ai eu un apprenti, et pourtant je suis pas forcément le gars qui taille le plus vite. Hein. Mais je fais 2 rangs, 3 rangs pendant qu'eux ils en font 1 quoi. Donc c'est beau, voilà, c'est pas forcément beau pour le moral, mais c'est comme ça qu'on apprend, il faut y aller à son rythme. Je préfère un apprenti qui va doucement, mais qui dès le départ cherche à faire les meilleurs choix possibles dans la sélection des bois, plutôt que quelqu'un qui avance vite et qui fasse tout n'importe quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à la prochaine au domaine.